Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Tout un symbole, mais on ne sait pas de quoi. L'Algérie s'offre sa première usine de constructeurs automobiles, ou plutôt d'assemblage automobile, pour être plus précis. En vérité, c'est plus de bruit qu'autre chose. Mais bon, que va produire, ou plutôt que va assembler, cette usine? D'abord, ce sera un seul véhicule, un seul modèle, la Symbol, la bien nommée. Une voiture qui ne sera destinée qu'au seul marché algérien. Renault Algérie ne sera pas autorisé à exporter ce produit. Cette usine n'aura aucun sous-traitant algérien. Du moins pour le moment. C'est tout ce qu'on sait, il n'y aura aucun sous-traitant algérien. Tous les accessoires, toutes les pièces et tous les équipements seront livrés par Renault. Bien, voyons maintenant le côté financier. Quels ont été les apports financiers? Selon les chiffres communiqués, tout à fait invraisemblables par ailleurs, ou du moins incompréhensibles, Renault aurait mis 50 millions d'euros. Juste 50 petits millions d'euros. Et l'Algérie, 800 millions d'euros. Le personnel algérien de cette usine est d'environ un maximum de 350 employés directs et une prévision de 500 emplois indirects et partiels. L'usine produira, si tout marche comme prévu, 25 000 véhicules par an. 25 000. La première voiture sera livrée en janvier 2015. Et elle coûtera, au prix de détail, prix de consommation, entre 122 et 128 millions de centimes selon les deux catégories du modèle. Mais pour se faire une meilleure idée sur Renault Algérie, faisons donc un dessin plutôt qu'un long discours. Essayons donc de comparer avec l'usine Renault de Mellosa, près de Tanger, au Maroc. L'usine de Mellosa à Tanger produit plusieurs modèles de véhicules. Pas un modèle, plusieurs. Qu'elle exporte vers plusieurs pays africains, européens, moyen-orientaux, américains et bientôt vers l'Inde. Elle exporte 90% de sa production. Quels ont été les apports financiers pour Renault Maroc? Renault a mis, pas 50 millions de centimes, 1 milliard 100 millions d'euros. Et le Maroc aurait mis environ 60 millions d'euros en plus du financement d'un centre de formation. L'usine emploie 5400 salariés, contrairement à celle en Algérie qui n'emploie que 350, je vous le rappelle. 5400 salariés avec un objectif de 6000 pour quelques mois. En plus de 30 000 emplois indirects chez les sous-traitants et les équipementiers, presque tous marocains, qui collaborent avec l'usine. 30 000 emplois auprès des sous-traitants et équipementiers. Si le nombre des emplois directs est 10 fois plus que celui de Renault Algérie, la production est aussi de 10 fois plus environ, puisque Renault Maroc atteindra la production de 340 000 véhicules an. 340 000 véhicules an en fin décembre 2014. C'est dire. Aujourd'hui, TSA, la Renault Symbol fabriquée en Algérie, jugée trop chère par une association de consommateurs. Journal Auto, l'Algérie, tout un symbole pour Renault. Pour Renault, bien sûr.
Automotion, naissance d'une nouvelle usine Renault. Avec nous aujourd'hui, Ali Boukhlef, journaliste, et Sofiane Sakhri, porte-parole de Jil Jadid. Nous allons commencer par Sofiane Sakhri. Sofiane Sakhri, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, dites-moi votre premier avis, votre sentiment sur cette nouvelle usine Mabrouk Alina. Bon, c'est une preuve, c'est l'arnaque du siècle, c'est une mascarade. Et bon, comme vous l'avez dit, c'est plus du bruit et c'est de la poudre aux yeux. Bon, comme vous l'avez dit, cette usine pour la fabrication de Renault Symbol, bon, ce modèle de Renault Symbol, c'est un modèle qui n'existe pas en France. Il n'est pas commercialisé en France, ni dans d'autres pays européens. Bon, c'est une preuve. Attendez, monsieur Sakhri, pardon. C'est une précision de taille. Donc ce modèle n'existe pas en France, il n'existe nulle part. Il n'existe pas en France et il n'est pas commercialisé en France. C'est une gamme de voitures destinée au tiers-monde et destinée à quelques pays de l'Europe de l'Est et l'Asie. Alors c'est une preuve que ce modèle de voiture n'est pas vraiment fiable sur le plan de sécurité routière. Et bon, les Français, je pense qu'ils nous considèrent toujours comme des indigènes. Et ils font ça avec le gaz de schiste, ils font ça avec plusieurs trucs et plusieurs canaux. Ils essayent des choses en Algérie et ils essayent des choses au tiers-monde. Mais Sofiane Sakhri, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Il faut quand même... ils ont du culot. La France a toujours été le premier partenaire économique de l'Algérie avant que la Chine vienne troubler les troubles faits. Et encore, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Hein. Si la Chine est devenue le premier partenaire, c'est surtout une économie de bazar. Mais enfin, la France a toujours été un partenaire économique de choix. En plus de partenaires économiques dont certains contrats sont secrets, comme la livraison d'armes, la livraison d'équipements militaires, la livraison de stations d'écoute quasiment secrètes, qui ne paraissent nulle part, dont on ne connaît rien des transactions. Ils auraient quand même pu faire un effort, au moins un peu comme le Maroc, vous ne pensez pas? Oui, mais ils font pas d'efforts, parce que entre la France et l'Algérie, il y a toujours cette haine des Français envers les Algériens. Il faut revenir à l'histoire, il faut revenir à la guerre de libération en Algérie et il faut revenir à la nature du modèle de colonialisme des Français en Algérie. Mais Sofiane Sakhri, moi je suis pas d'accord avec vous, excusez-moi, parce que le Maroc aussi a été colonisé. Mais le problème, je crois que le problème qui se pose, s'ils nous méprisent ainsi, ce n'est pas seulement parce qu'ils nous ont colonisés. Oui, je vais venir à ce point. Parce que c'est les barons du régime, les barons. Quand on parle de l'indépendance du Maroc, la façon que les Marocains ont eu leur indépendance, elle est différente avec la façon des Algériens. L'Algérie a gagné cette indépendance après une guerre de libération qui est 3 fois plus grande que la guerre des Marocains. Alors les Français ont toujours cette haine envers les Algériens, mais malheureusement, si on parle des Marocains, malgré que le régime marocain c'est un régime de dictature de première classe, mais quand il s'agit des négociations avec les étrangers, spécialement avec les Français, on essaye un petit peu d'apporter des gains à leur pays. Mais malheureusement, l'Algérie et les gens qui gouvernent l'Algérie, quand ils aillent pour des négociations, ils pensent pas à l'Algérie et ils pensent pas aux bénéfices de l'Algérie et ils sont toujours arnaqués par les Français ou par d'autres. Et je pense avec cette histoire je dirais l'atelier symbole, je dirais pas une usine symbole parce que une usine qui produit 25 000 unités par an et qui fait embaucher uniquement 200 à 300 personnes.
Pour moi, c'est un atelier, un petit atelier, ce n'est pas une usine. Absolument. Mais il faut parler que c'est pas uniquement ce projet de symbole qui est dans l'agenda. Il y a d'autres projets qui sont destinés directement aux bénéfices des Français et des sociétés françaises au détriment de l'argent qui existe en Algérie. Malheureusement, il y avait des ressources financières en Algérie et les Français ont subi une crise financière depuis 2008 et on n'a pas pu faire pression aux Français pour avoir leur technologie Soufiane pour Sakhari. utiliser cette force monétaire pour l'Algérie. Soufiane Sakhari, est-ce que, moi, personnellement, hein, c'est mon explication, je peux me tromper, est-ce que ce ne serait pas plutôt que de penser que c'est une haine viscérale de l'ancien colonisateur par rapport à l'ancien colonisé, est-ce que la lecture ne serait pas plutôt celle d'une France qui est devenue la plaque tournante de tous les trafics des barons du régime, le pays où ils placent leur argent? Vous avez vu derrière récemment le scandale Saadani qui dispose d'une fortune en France et qui a même un titre de séjour français pour travailleurs immigrés. Où tous les généraux ont des biens immobiliers. Ils n'arrivent pas à partir ailleurs, même s'ils ont des biens ailleurs, au Venezuela et partout dans le monde. Mais la France reste pour eux la plaque tournante du blanchiment d'argent aussi. Est-ce que ce mépris qu'affiche le personnel politique français pour le régime algérien ne viendrait pas plutôt de cet aspect des choses? Ils savent que ce sont des gens, des mafiocrates, des mafieux qui dirigent ce pays, donc ils se disent autant profiter nous aussi. On les connaît, c'est des voleurs, c'est des gens qui détournent des sommes fabuleuses, qui les placent chez nous. On les connaît, on les aide d'ailleurs à laver leur argent sale, donc on profite nous aussi. Est-ce que ce ne serait pas plutôt cette lecture? Dommage, on vient de perdre Soufiane Sakhari, on va le retrouver. On va prendre Ali Boukhlef, journaliste à l'Ouatan. Alors, Ali Boukhlef, merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Boukhlef? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette usine Renault Algérie? Votre première lecture? D'abord, je voudrais juste compléter ce que disait mon ami Soufiane Sakhari pour dire que le modèle Renault symbole n'est pas exclusivement réservé à l'Algérie ou à l'Afrique du Nord, mais il est aussi vendu en Russie, en Brésil et en Argentine et dans de grands pays. Il faut aussi préciser, pour ne pas tromper les téléspectateurs, que le modèle aussi, il y a un modèle équivalent qui est vendu en France et c'est exactement le même, sauf qu'il porte le label de Dacia Logan. Oui. La Dacia Logan, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Oui. Cela veut dire que ce n'est pas forcément du mépris. Par contre, ce qui me dérange, moi, Oui. c'est les chiffres qui sont donnés autour de l'usine. Les financements d'abord de l'État algérien qui est officiellement à 51%, alors que l'apport de Renault est à 49%. Bon, là, c'est le problème ne se pose pas, mais le problème, c'est dans les montants mis par l'État algérien, qu'on ne connaît pas trop bien, même si... Il parle de 800 millions d'euros. Il parle de 800 millions d'euros. Ali Boukhlef. C'est vraiment difficile. Là, oui. Mais quand on dit qu'ils ont 51%, Oui. Renault avec 49% a mis uniquement 50 millions, Oui. c'est un peu difficile à vérifier. Exactement, C'est exactement. évident qu'il y a un problème de transparence qui se pose. Oui. Il y a un problème de transparence qui se pose autour de cette affaire. Et le deuxième problème que j'ai, c'est pourquoi est-ce que Renault a bénéficié de tant d'avantages et de tant de spécificités dans cette affaire-là, puisque on a accordé à l'opérateur français la possibilité de ne pas plutôt l'interdiction à d'autres opérateurs d'investir pendant ces 3 années pour permettre à Renault de bien s'installer. Et l'autre problème, c'est pourquoi ne pas produire suffisamment pour exporter. Et ça, c'est des problèmes sérieux qui doivent se poser à l'économie algérienne. Mais sinon, sur le principe lui-même
le réseau par exemple en Turquie, on avait commencé exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on avait commencé par l'assemblage, parce qu'il faut dire aux gens que la Renault symbole qui vient de l'extérieur, elle vient de la Turquie d'abord. Donc, on a commencé comme ça avant d'arriver à un taux Mais Ali Bouchlef, quand même appréciable de l'économie. Ali Bouchlef, au Maroc, Renault, les apports financiers de Renault sont d'environ 1 milliard 100 millions d'euros environ dans un premier investissement. Et la part marocaine serait d'environ 60 millions d'euros. Vous voyez la différence. Et pourtant, les Renault à 52% et Maroc à 48%, à peu près environ. Mais qu'est-ce qui explique que dans le cas de l'Algérie, l'Algérie met 800 millions d'euros, c'est du moins leur chiffre, hein. Ils semblent tout à fait invraisemblables, et que Renault n'aurait mis que 50 millions d'euros. Comment vous expliquez ça? Comment vous pourriez nous expliquer ça, vous, journalistes économiques? Moi, je parlais de problème de transparence. Oui. C'est une évidence. Je n'ai absolument pas de chiffres précis pour vous donner parce que... Ce sont leurs chiffres, hein. Ce sont leurs chiffres. On a parlé d'1 milliard d'euros. Oui. Après, on avait parlé de 800 millions. Après, d'autres disent que ça ne dépasse pas 100 millions d'euros. Une chose est certaine, c'est qu'il y a un problème de transparence sur cette question-là. Mais ce que je dis, c'est qu'au Maroc, d'abord, l'usine est destinée uniquement à l'exportation, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. 90%. Les parts sont détenues par le constructeur Renault, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Au Maroc, effectivement, on a diversifié, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Et puis au Maroc, il faut dire que le marché marocain ne pèse pas plus de 120 000 véhicules par an, alors que le marché algérien de véhicules dépasse 450 000 à 500 000 véhicules par an, ce qui veut dire que la taille du marché n'est pas la même. Mais je reviens encore une fois que le problème dans cette affaire-là, c'est d'abord un problème de transparence. Et le deuxième problème, pourquoi est-ce qu'on parle d'économie ouverte alors qu'on interdit à d'autres investisseurs de faire de la construction? Je vous donne deux exemples précis. Rahim Abdouhab, le patron de Hilton, avait conclu même une affaire avec les Chinois pour la construction avec le FAO, les Chinois pour la construction, ça n'a toujours pas abouti. Et Saad Rabalab, le patron de Civital, qui est le concessionnaire de Hyundai, cela fait des années qu'il voulait installer une usine, il n'a toujours pas eu l'autorisation nécessaire. Pourtant, les autorités disent que ça va être fait. Là, le problème de transparence se pose, et le problème aussi du comportement, comme vous le disiez tout à l'heure, des entrepreneurs français se pose avec acuité, d'autant plus que l'Algérie a toujours été et toujours considérée comme un déversoir, comme un consommateur énorme, mais rares sont les entreprises qui s'intéressent réellement par la production. Là, ce sont mes questions et ce sont les problèmes qui se posent à moi sur le plan moral et sur le plan politique. Et pourquoi Renault Algérie? Bon, de toute façon, par rapport aux objectifs vraiment minimes de production, pourquoi l'Algérie, malgré ça, n'a pas été autorisée à exporter ne serait-ce qu'un petit 5 ou 10%? Pourquoi ce bridage? Ils ont peur de la concurrence algérienne? Ils ont peur de perdre des parts de marché? Il y a quelques jours, j'entends certains ministres français dire qu'on va se diriger vers des exportations vers l'Afrique subsaharienne. Cela reste possible, mais d'abord la consommation interne elle-même, parce que il faut dire aussi que les estimations ou les prévisions de Renault sont de l'ordre de 75 000 véhicules d'ici les 2 années à venir. Cela veut dire que la production pourrait être absorbée par la commande interne, qui est absolument énorme, parce qu'il ne faut pas oublier que la Renault symbole, ce n'est pas pour défendre les autorités au Renault, c'est la réalité, je vous donne des informations, c'est que la Renault symbole est la voiture la plus vendue en Algérie pour des raisons diverses. Par rapport à c'est d'abord le rapport qualité-prix, c'est d'abord la capacité des Algériens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se permettre de grosses voitures un peu autrement plus chères. Donc cela veut dire que Renault table d'abord sur la consommation interne qui est importante sur ces segments-là, avec en prime l'entrée en vigueur dès janvier du retour de crédit à la consommation pour les produits entre guillemets locaux. Donc c'est tout cela qui fait que Renault aujourd'hui, à mon sens, essaye de jouer beaucoup plus
plus sur la 4, comme il est en train de le faire en Russie d'ailleurs. Et le prix, Ali Boukhalef, que pensez-vous du prix? Oui. Oui. Que pensez-vous du prix de vente? Le prix de vente est exagéré parce que je pense qu'il est expliqué par le fait que tous les entrants dans cette production-là sont importés, les matières, les pièces de rechange, tout est importé, et ils sont en train de dire qu'ils vont commencer à utiliser des produits locaux à partir de mars prochain. Mais une chose est certaine, c'est que le prix est absolument excessif, notamment par rapport à des voitures qui sont beaucoup plus belles. Par exemple, il y a la 301 de Peugeot, qui est fabriquée en Turquie, mais qui est vendue à peu près au même prix, mais qui a des qualités beaucoup plus importantes. Il y a aussi des produits de Nissan et d'autres de Chevrolet qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus importantes et qui sont vendus au même prix ou un peu moins. Donc je trouve effectivement pour une voiture montée assemblée en Algérie, je trouve que le prix est... Restez avec nous, Ali Boukhalef, s'il vous plaît, restez avec nous. Soufiane Sakhari, tout à l'heure quand on vous a perdu, je vous disais, plutôt que cette hypothèse de la haine de l'ancien colon par rapport à l'ancien colonisé, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un profitage naturel des politiciens français qui se disent bon, après tout, nous avons affaire à des mafieux qui sont en train de bouffer toute crue l'Algérie, alors pourquoi ne pas nous aussi nous servir? Est-ce que ce ne serait pas plutôt cela qui... Oui, exactement. Mais je voudrais juste souligner des points ici très importants par rapport à la symbole. Oui. Votre invité, il parle d'une voiture symbole qui est très vendue en Algérie et parce qu'elle n'est pas chère. On parle de la symbole importée. Et ici, on pose une question, comment ça se fait dans un pays riche? L'Algérie, elle est riche. Mais on fait de l'Algérien un cheap. Vraiment, c'est une question à se poser. Bon, deuxième des choses, c'est que il y a une différence entre une Logan et une symbole. La voiture Logan qui existe en France, elle n'est pas, elle est 1000 fois robuste et fiable que la Logan qui existe en Algérie et que la symbole qui existe en Algérie. Alors en Algérie, on vend et on monte les bas de gamme. Bon, par rapport à votre question, exactement. Premièrement, les Français, les politiciens français travaillent avec les autres pays et les autres peuples, avec premièrement cette culture de l'exploitation. Et les politiciens en Algérie et la classe politique et la classe qui gouverne a donné les atouts pour qu'on soit exploité par les Français et par d'autres. Et parmi les raisons, premièrement, il n'y a pas une légitimité du système politique en place. Et deuxièmement, l'Algérie est gouvernée par un système mafieux qui est dépendant pour qu'il reste en exercice de pouvoir, qui est dépendant à des régimes comme le régime français. Par exemple, si on revient au projet du 4e mandat, c'est le système français et la France qui a cautionné ce projet de 4e mandat. Et aujourd'hui, l'Algérie est en train de payer la facture parce que il y a maintenant tout un programme d'exploitation à travers des accords et des projets qui vont servir l'intérêt des Français et pas l'intérêt des Algériens. Et on est en train de payer l'existence d'un milieu mafieux qui gouverne l'Algérie. On est en train de payer le problème de légitimité de ce système-là. Soufiane Sakhari, Soufiane Sakhari, s'il vous plaît. Une rupture qui existe entre la classe qui gouverne et le gouverné en Algérie. Soufiane Sakhari, vous nous dites que cette voiture, la symbole, n'a rien à voir avec celle qui est importée ordinairement, qu'elle est de bas de gamme, qu'elle ne répond pas à des normes fiables. Est-ce que vous le dites parce que vous l'avez entendu dire ou est-ce que vous avez des arguments, est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens? Ça veut dire que cette voiture
n'a pas les normes requises pour rouler en Europe, par exemple. Oui. Pourquoi la voiture symbole n'existe pas en France? Elle n'existe pas en France parce que elle n'est pas fiable comme voiture. Qu'est-ce qu'on fait dans la fabrication? Et c'est les experts de l'automobile qui parlent de ça. Il y a des gammes qui sont des gammes destinées aux pays tiers-mondistes. C'est pas des gammes destinées dans des pays européens développés. Par exemple, les Français, il y a des gammes qui fabriquent Renault ou d'autres compagnies d'automobiles françaises. Ils les exportent pas, par exemple, à des pays développés comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne ou d'autres pays, parce que c'est des bas de gamme. C'est des gammes qui sont destinées à la consommation des marchés au sein du tiers-monde et d'autres. Ça, c'est clair. Et pour si on prend une Renault, même les Renault ou les Peugeot qui sont destinés à l'exportation, si vous conduisez une Renault, n'importe quel type de Renault et de modèle de Renault en France, et vous conduisez la même voiture Renault ou Peugeot en Algérie, vous allez sentir, quand vous conduisez, vous allez sentir la différence que la Renault qui existe ou la Peugeot Soufiane Sakhari, à vous entendre, donc ni les consommateurs, ni l'État en tant qu'État ne tirent de vrais bénéfices de cette coopération, disons. Oui, c'est une grande arnaque et les Français, bon, ils ont le droit parce que après, c'est des gains que la France va obtenir. Mais le problème de l'Algérie. Pour les Français, s'ils cherchent leur intérêt, c'est leur droit. Mais le problème, Soufiane Sakhari, merci beaucoup, Soufiane Sakhari. Il reste environ moins de 2 minutes. Ali Boukhalef, avant de nous quitter, j'aimerais profiter de votre présence avec nous pour vous poser la question sur cette dégringolade des prix du baril. Qu'est-ce que vous en pensez en substance, très rapidement? Juste rebondir rapidement pour dire que si le symbole existe en Algérie, il faut rappeler aussi que la dossianogane n'était pas prévu qu'elle soit vendue en France au début. Mais comme elle répondait à une relation qualité-prix importante, il est vendu en France à des couches moyennes, à des couches de population beaucoup plus démunies. Modeste, mais oui. Je reviens à cette affaire de prix. Effectivement, c'est un problème très très sérieux. L'Algérie risque d'explosion, risque de connaître de vrais problèmes, de sérieux problèmes sociaux et de dépenses à cause de la chute des prix du pétrole. Et ce qui est dangereux, c'est que les responsables ne semblent pas être conscients de la dangerosité de la situation. Et malheureusement, j'estime, comme beaucoup d'observateurs algériens, que nous allons droit vers le mur et nous allons vers une situation absolument ingérable. Et le risque de ce qui s'est passé à la fin des années 80 avec tout ce que l'on sait par la suite n'est pas exclu, puisque le pouvoir continue à dépenser sans compter, à dépenser sans retenue, alors que les prix, les revenus du pays sont en train de reculer de manière absolument dangereuse. Rien qu'à voir cette année, la balance, plutôt le déficit du budget de cette année qui a été absolument énorme, et il a dépassé 27 milliards de dollars, et ça commence à peser très lourd sur les dépenses publiques. Ça devient absolument dangereux. Ali Boukhalef, merci beaucoup. Merci à Soufiane Sakhari, en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum. Bqa ala khair.